Salut, c'est Diallo Mohamed Lamine, Mamadou Tog. Ça, c'est moi, ça. Artiste, comédien et membre du CNT. Aussi, acteur culturel et fondateur de plusieurs festivals et aussi du centre culturel Kawerde. À l'instant T, je suis dans Dissidence. Bienvenue à vous. Merci. D'artiste comédien jouant le rôle d'un personnage misérable avec votre film Mamadou Tog à honorable, membre de l'une des plus grandes institutions du pays. Est-ce que vous vous attendiez à être là aujourd'hui? Est-ce qu'un jour vous avez espéré, vous avez rêvé, ou bien vous vous êtes dit que vous pouvez être là aujourd'hui? Évidemment, oui. Je réponds avec l'affirmatif oui. Un artiste, le vrai, c'est un rêveur. Et moi, j'en fais partie. Et pour preuve, en 2017, on m'appelait Honorable Mamadou Tog après mon retour du Parlement du Rire. Ceci dit, ça donnait naissance à cette présence dans la deuxième institution de la République, qui est l'Assemblée. En termes de transition, on a appelé CNT. Donc j'ai bénéficié du décret de la confiance du président Mamadi Doumbouya pour être membre du CNT. Et de là-bas, je suis venu dans la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles. Dans cette commission, nous gérons plus de 7 ministères, dont celui de la santé, les 3 ministères de l'éducation, le ministère de la culture, le ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, le ministère de la Culture et du Tourisme, c'est devenu 2 ministères, ainsi que le ministère des Actions sociales et des personnes vulnérables, etc. etc. D'accord. Quand on parle de début, par exemple, est-ce que vous avez été vraiment conscient que votre film a bercé les gens? Oui, évidemment, parce que je connais. Quand j'ai fait le travail, j'ai eu les échos, j'ai eu les résultats, parce que ça a prévalu que ma personne puisse aller au-delà de la Guinée et aller représenter la Guinée dans des événements les plus grands et aussi bénéficier de quelque chose de rare que beaucoup de comédiens de renom comme moi n'ont pas eu la chance. Faire partie de l'équipe nationale du théâtre de Guinée, j'ai ce bénéfice et aller compétir pour notre pays. Le Sili n'envoie pas de coupe, mais le théâtre et la culture ramènent des coupes. Et nous, on l'a réussi en 2012. Il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'anecdotes. Et je me rappelle même avant le film Mamadou en ville, 2004, j'ai été médaillé d'or, langue française. Et donc, sauf que les gens ne peuvent pas comprendre et faire la différence entre les personnages. Sinon, ils n'allaient pas être surpris du film qu'on a réalisé, Mamadou en ville, d'où le nom Mamadou Tog, en 2006, que j'ai écrit à Dakar, parce que c'est un sketch qui passait à la RTG Mamadou Altigolé, qu'on a développé en film, qu'on a réalisé maintenant en 2006 et qui est sorti en mai 2007. Et voilà, depuis là, je suis Mamadou Tog et moi je réponds ça, c'est moi ça. Mais ça n'a pas commencé là, hein, ça a commencé avant ça. Parce que le premier film est sorti en 98, appelé Mo Saba. Est-ce qu'à l'époque, ces films-là, le succès de ce film-là vous a permis de gagner beaucoup d'argent? Oui, pour preuve, moi, de 98 en 2007, à mai 2007, je n'ai pas touché 100 000 francs d'une œuvre artistique. Il y a beaucoup, je vous ai parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de réussites qu'on a eu à faire. Par exemple, on a joué dans des spots publicitaires où on ne nous payait que 50 000 francs, etc. Mais après Maman dans la ville, ça nous a permis, d'abord le film nous a permis de voir des millions pour céder le film à Madina et le sortir, et qu'à travers ce film, qu'on fasse le tour de la Guinée avec des cachets, et après faire la sous-région, etc., etc. Donc, déjà, c'est un acquis. Et plus loin, ce film et le personnage m'a permis de signer des contrats publicitaires dans des grandes sociétés, dans les banques, les assurances, et les usines, etc., etc., où au minimum, j'ai touché un cachet de 100 millions. Donc, je n'aime pas citer les entreprises pour ne pas faire de la publicité dans votre émission. Au-delà d'être un comédien, au-delà de cette casquette-là, qu'est-ce que vous faites d'autre? Est-ce que vous entreprenez? Oui, au-delà d'être artiste, je suis d'abord jeune avec une éducation de l'islam
cette célébrité, je suis le Benjamin dont l'aîné est Thierno Sadou Satina. Thierno Sadou Satina, c'est le premier fils de mon père. D'abord, mon père a été, selon l'histoire, quelqu'un de très célèbre, je ne le connais pas assez. Mais Thierno Sadou Satina, Diallo, c'est eux qui ont révolutionné la musique dans ce pays après les années 90. Et moi aussi, j'ai commencé, c'est un enseignant, les professeurs de français. Aujourd'hui, c'est à cause de la culture, il a quitté de la CRE, il est devenu inspecteur, il est venu à l'inspection régionale de l'éducation au temps de Singila. Parce que, pour preuve, la musique Fulbe de Sayon Kamara, c'est lui qui l'a écrit. L'album Falama de Lama Sidibé, Pate Moloko, etc. Il y en a plein d'artistes dont il a coaché. Mais aujourd'hui, nous, artistes, ils sont presque oubliés. Mais c'est eux qui ont donné essence à cette culture qu'on est en train de revendiquer, parce que c'est lui qui a accompagné les artistes à Abidjan, au studio ZBZ, pour faire leurs albums, parce qu'il écrit beaucoup. Moi-même, mes sketchs, c'est lui qui les corrige. Même mes films, c'est lui qui les corrige. Et voilà, j'ai hérité de ça, la passion. Mais au-delà de cette éducation, j'ai fait des études. L'école primaire d'Afrikoff, j'ai passé par le collège de Koloma, avant d'être orienté au lycée de Lambani. Mais pour pouvoir faire ces études, je ne peux pas dire que je suis d'une famille pauvre, non. Je suis d'une famille modeste. C'est pourquoi j'ai énormément de respect pour nos mamans, parce que je suis d'une famille polygame. Nos mamans ont saigné pour que nous, qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Et maman, c'est pourquoi j'ai appris à préparer. Parce que si ma maman n'est pas là, je vendais de la tchétché, je vendais de l'haricot. On avait une petite table, on vendait du sasséri, etc., d'almettes, etc. Parce qu'avant, à Koza, il n'y avait pas de courant, etc. Et même pour boire, dans les années 94, on partait puiser à près de 2 km. Ceux qui connaissent Koza, de vous dire, Yanamaya, on partait puiser là-bas dans des brouettes et ramener pour boire. Et même pour aller laver les habits à Demoudoula, il fallait se faire accompagner parce que c'était des moments où il y avait assez de bandits, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses. Au-delà de tout ça, actuellement, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous intervenez en tant qu'entrepreneur? Moi, je suis entrepreneur déjà. Mon statut d'artiste m'a permis d'être entrepreneur. J'ai fondé le label Soudou Dardia Production en 2010, qui a prévalu l'imagination et la création du premier festival international du rire et professionnel organisé à Conakry, avant tous ces événements d'aujourd'hui, qu'on appelle l'Open Comedy Club, l'ouverture de la comédie professionnelle, où on veut dire aux gens, l'humour, c'est de réussir à faire rire les gens sans la tenue, mais à travers un texte, à travers une histoire bien soutenue, bien huilée. Après, on a réussi à travers ce festival aussi d'imaginer notre festival appelé le phare de la baie, le Festival des Arts et du Rire de la baie, qui est le premier festival international organisé hors de Conakry et qui est domicilié à la baie, qui a reçu toutes les grosses têtes de la culture guinéenne, aussi des humoristes à l'international. Et plus loin aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, nous avons notre propre centre culturel où se tiennent plusieurs événements. Pas que nos événements, pas que le festival de la baie. Prenons par exemple, il y a eu la compétition d'islam national qui s'est tenue là-bas l'année passée. Étant dans toutes ces conférences de presse des artistes qui partent jouer à la baie, la plus grande partie ou des dédicaces se font là-bas. Au-delà de mon festival, aussi des espaces de mariage. Mais comme chez nous, les gens n'aiment pas aller se libérer, écouter de la musique ou apprendre la culture sans prendre des choses qui peuvent détruire la tête. Et nous, pour nous, un centre culturel, c'est un espace d'éducation et d'apprentissage. On ne vend ni bière, ni cigarette, ni chicha. Donc, ça déjà qui fait que les gens n'aiment pas venir. C'est pourquoi on n'organise pas des IRD. Et aussi, c'est un centre culturel. On a une salle de formation d'une capacité de 50 places. Si vous venez à la baie, faites passer. On a un espace de compte, l'espace de compte Amadosso. On a un espace de spectacle d'une capacité de 500 places, appelé l'espace Italo Zambo. Ceux qui regardent cet entretien
connaissent ce qui est cette légende Italo Zambo. On a un espace de jeux d'enfants. On a aussi notre espace dédié aux artisans, où pendant les grands événements, nous invitons les artisans à exposer les produits made in Guinée. Il y a beaucoup de choses, donc je suis un entrepreneur, quoi. Sinon, comme je le dis, entrepreneur, je suis un vendeur de ginjan. Dans mon quartier, on m'appelle Sole Ginjan. Sole Ginjan. Ok, vous êtes artiste et en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez de l'engagement? Il y en a beaucoup qui disent que un artiste, ça doit être quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui met son art, son œuvre au service du peuple, au service des opprimés. C'est quelqu'un qui doit défendre des causes nobles en faveur de la population, en faveur des gens qui souffrent. Est-ce que vous avez la même perception de l'engagement? Évidemment, un artiste, d'abord, c'est quelqu'un d'indépendant, parce que c'est un métier libéral. Un artiste, c'est celui-là qui dit les choses hautes, c'est que les gens pensent bas. C'est ça un artiste. Un artiste ne parle pas au dos de la cuillère. Un artiste, il s'exprime et il s'affirme. Et c'est ça, Mamadou Top. Okay. Est-ce que vous êtes un artiste engagé? Évidemment. C'est une partie de mon engagement qui m'a amené au CNT. À la rencontre du président Doumbouya au Palais du Peuple pendant les assises, j'ai pris la parole, j'ai dit, Monsieur le Président, à travers cette transition, nous n'aimerions pas qu'il y ait des institutions et qu'on oublie le monde de la culture. Il y a eu le CNT 2010, il n'y avait aucun artiste. Et ce CNT de 2021, il y a eu 2 artistes, dont moi. Et le plus loin, le ministère de la Culture. Je l'ai dit, les vidéos existent. Nous souhaiterions avoir quelqu'un, soit un artiste, soit un passionné de la culture. Et ce qui a prévalu, la venue du grand frère aussi, Bill Sam, qui a posé beaucoup d'actes. Et aujourd'hui, même si nous n'avons pas un artiste au ministère de la Culture, mais la chance pour la culture, nous avons un passionné. Ce n'est pas qu'un journaliste, mais il a de la passion pour la culture, parce que j'ai eu à côtoyer l'homme, parce que j'ai eu aussi la chance de travailler à Espace en tant qu'animateur dans une émission appelée Talk Show. D'accord. Et il y a en Guinée, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont engagés aussi, qui font leur engagement avec plusieurs couvertures. Mais l'engagement en Guinée n'est pas aussi bien perçu. Qu'est-ce que vous pensez de cette mauvaise perception que les gens, les autorités ont de l'engagement des artistes en Guinée? Bon, pour moi, il faut que d'abord que le pouvoir, que l'État comprenne la liberté d'expression, qu'on respecte la liberté d'expression de chacun, mais aussi que la personne aussi qui parle, qu'elle comprenne que sa liberté s'arrête là au comment celle des autres. On est d'accord. Un artiste qui qu'il soit, tu peux être engagé, sans offenser. S'engager et offenser font deux. Et moi, j'adore les artistes engagés. C'est pourquoi souvent dans beaucoup d'interviews, je cite Gianni parce qu'il est engagé. Je le cite, je sais un jeune que je connais, et j'ai été là pour lui, il a été aussi là pour moi, c'est vice-versa et tant d'autres. Donc je respecte ça. Il faut qu'on apprenne aussi à respecter le choix des gens. Ça, c'est vice-versa. C'est que tu ne peux pas être engagé et que tu obliges l'autre personne aussi à être avec toi dans ton engagement. Non, il n'est pas obligé. Il respecte ton engagement. Toi aussi, à ton tour, respecte son engagement. C'est comme ça les choses doivent être. Vous avez été au CNT et en tant que représentant des artistes, quels sont les projets, les idées que vous avez défendues là-bas? Bon, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas parler de moi parce que le CNT est une entité de personnes respectables. Moi, premièrement, au CNT, j'apprends. Il faut oser le dire. Parce que, je prends à titre d'exemple, je suis dans la commission dont j'ai cité tout de suite, Santé et Culture, dont le président est professeur Hassan Ba, qui m'a enseigné en faculté de médecine. On est d'accord. Donc, il y a beaucoup d'anciens ministres, il y a beaucoup... Eric Thiam, maître Eric Thiam, c'est des têtes bien faites. Donc, les écouter déjà, c'est apprendre. Maintenant, moi, mon rôle, c'est d'être ce catalyseur pour la culture. C'est ce que j'ai réussi. Aujourd'hui, à titre d'exemple, l'instance suprême de l'institution, c'est la plénière. Tu ne peux pas avoir accès à la plénière sans t'habiller à Made in Guinée. Ça, c'est un plus pour la culture et les artisans guinéens. Deuxième des choses,
Et tout de suite, je parlais de Bill Sam. Et on a travaillé sur des textes. Et qu'après lui, que le ministre Moussa a envoyé en conseil des ministres et que ça a transité au secrétariat général du gouvernement et ça nous a trouvé au CNT, on a mis des commissions ad hoc et après c'est revenu dans notre commission, on les a travaillés et la chance que nous avons, ces 4 textes ont passé. C'est une première en République de Guinée. Depuis 1958, les textes sont 1. Le texte sur la percussion et la musique, l'autre texte sur le spectacle, l'autre texte sur le cinéma et l'autre texte aussi important, c'est le statut d'artiste et le professionnel de la culture. Parce qu'ici, quand on parle de statut d'artiste, on ne pense qu'à la personne vue sur scène. On oublie qu'il y a des gens derrière lui qui font de lui ce qu'il est. Ce qui veut dire le producteur, le manager, le scénographe, le metteur en scène, même le scénariste, il est parfois moins vu. On est d'accord? Donc voilà des situations, il faut protéger tout le monde. Maintenant, cette transition a permis à travers des discussions, des plaidoyers, de mettre en avant un texte voté pendant une législature du professeur Alpha Condé. La loi sur la copie privée. Ça, c'est validé depuis Alpha Condé, mais cette transition a permis de le mettre en action. Signer le protocole d'accord entre le BGDA et la douane qui permet aux artistes de récupérer un plus à partir de la douane et que cet argent puisse servir pour le passeport de santé aux artistes. Ça, c'est un acquis de la transition. Bon, là-bas, là où je travaille, mon président et les autres m'appellent le catalyseur de la culture. On dit que l'aventure avec le CNT est finie. Que devient l'honorable Momoto? Les gens se demandent. Bon, moi, je suis un artiste. Moi, je suis un artiste. Je prie Dieu de me laisser avec ma conviction, mon amour et ma passion pour la culture. Aussi, l'aventure du CNT, je ne peux pas dire que c'est fini à l'instant T. Peut-être que si votre interview dure jusqu'à mai, peut-être que ce serait fini. Mais les choses vont par étapes. À titre d'exemple, le CNT 2010 est resté jusqu'en 2013, avant l'installation d'une nouvelle assemblée. Ce qui nous enlève au CNT, c'est l'installation d'une nouvelle assemblée. Après, si j'ai des capacités ou si je pense pouvoir apporter quelque chose aussi à la Guinée, aux Guinéens et à la culture guinéenne, je vais opter pour aller soit dans une préfecture, soit dans une commune pour être député officiellement de cette entité. Ces derniers temps, et les gens constatent que vous défendez avec ongles le président Mamadi Doumbouya sur les réseaux sociaux, à travers vos sorties, vous faites ces éloges, vous défendez ses idées. Les gens disent que vous cherchez à nouveau à le flatter en vue d'obtenir à nouveau une place dans les prochaines initiatives gouvernementales. Ben, ça, c'est Dieu. Je ne parle pas. Je l'ai dit en tantôt que j'ai une éducation islamique. Je n'ai pas une éducation arabe. Hein. Et ça dépend de Dieu. Ça, c'est dans les mains de Dieu. Moi, ce que je sais, je ne veux pas être cet artiste comme les autres artistes. Parce qu'à milieu culturel, les gens ne sont pas reconnaissants. On est d'accord. Moi, je suis reconnaissant le fait d'abord qu'ils m'écoutent, qu'ils me comprennent, que je bénéficie de quelque chose, de sa confiance. Déjà, j'ai bénéficié de ça. En termes de protocole, mon statut est plus qu'un ministre. Un ministre peut avoir plus d'argent que moi. Mais mon statut, membre de la deuxième institution, est plus qu'un ministre. Mais c'est que le Guinéen a besoin d'enseignement, de compréhension, d'études. Et ça, c'est des petits trucs que le Guinéen ne comprenne pas. Ça, il faut qu'il comprenne ça. Mon statut en protocole est au-dessus des ministres. On est d'accord? Mais j'accepte. Mais pourquoi? Mais aujourd'hui, un ministre a plus d'argent que moi parce que le ministre gère de l'argent. Il ordonne les décaissements, etc., etc. Ça, c'est normal. Il voit le président tous les jours. On est d'accord? Mais moi, je suis dans une institution respectée et respectable qui permet à ces départements d'avoir ses moyens en loi de finances, qu'elles soient initiales ou rectificatives, etc., etc. Vous voulez être ministre? Bon, le vouloir, oui. Le reste, c'est dans les mains de Dieu. D'accord.
Lors de la préparation des questions de la discussion, j'ai lu plusieurs commentaires Facebook et ces commentaires-là ne sont pas tendres. On vous insulte. Est-ce que vous avez été victime de menaces parfois? Oui, j'ouvre mon téléphone, vous allez comprendre ce que je vis. J'ai une voiture Nissan Rogue. Avant de la faire de la peinture et de la tôlerie, j'ai vécu même des attaques. On est d'accord. Et quand j'ai fait une interview, permettez-moi, sur Aliouba, où j'ai dénoncé l'injustice sur Aliouba, j'ai été attaqué. Bon, je n'aime pas dire j'ai été attaqué, j'ai subi une violence sur ma voiture et violence psychologique parce que si des piquants viennent rentrer dans ta voiture et de descendre avec des armes, ça te secoue psychologiquement, on est d'accord. Mais après, par exemple, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est le fait que l'État protège des personnes qui insultent les Guinéens, qui insultent des communautés. Ça me fait mal. On est d'accord. J'ai écrit une tribune depuis une semaine que je vais... Mais j'attends que les choses soient calmes parce que les gens ne veulent pas que tu dises ce que tu penses. Moi, je respecte ce qu'ils pensent. Qu'ils respectent aussi ce que je pense. Et ils ne me connaissent pas. Artiste Nana, je dis librement les choses. Comme je veux. Je n'ai pas peur. J'ai vécu, j'ai grandi dans ces gloglos de Kosa. Donc, quelqu'un crie sur Facebook, Gote connaît un effet là, quoi. Non, ça ne m'effraie pas. Mais parfois, avec mon statut et aussi chef de famille, c'est ce que moi aujourd'hui, c'est elle ma force. Elle a été là pour que je sois. Maintenant, quand quelqu'un d'autre, parce qu'il est fâché, m'insulte, c'est que parfois j'ai mal. Mais j'accepte parce que c'est son éducation aussi qui est comme ça. Aujourd'hui, les parents, beaucoup d'autres parents sont démissionnaires. Sinon, tu ne peux pas être né d'une bonne famille et permettre d'exposer ton éducation sur Internet. Je ne suis pas d'accord avec les gens. Mais la vie, elle est faite ainsi. Et quand on est chef, ou bien quand on incarne une responsabilité, on a le devoir d'avoir un dos large. Accepter qu'on soit insulté. Parfois, on me secoue, mon community manager, etc., etc. Tout le monde. Pas éduquer ces gens-là qui insultent. Non, les éduquer, c'est d'abord la première éducation. Il faut qu'ils acceptent les lois de la nature. Les lois de la nature, aujourd'hui, je l'ai dit dans un de mes posts, en 2003, les Guinéens ont voté pour un septennat. 2003. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont soutenu ça, qui sont contre le fait que cette constitution parle de 7 ans de mandat. Qui, par exemple? Je ne cite pas de nom, désolé. Vous parlez de quelle catégorie? Non, honnêtement, je n'ai pas soutenu ça. non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes aussi assez jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je te dis depuis 93 jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé à Conakry, je sais parce que j'étais déjà à l'école. Koko mi manditi, koko mandita ko yewtata. Wata hanki wata yidu goddum e soutenir non hande an anyadum don inna no ko bedo soutenir kon ko fenande donc ko yeddugo lore mun non c'est de se contredire. Accepte. Les gens ont respecté ton choix. Toi aussi, respecte le choix des autres. Moi, c'est ce que je demande aux gens. Si on se rend compte que c'était une erreur du passé, qu'est-ce qu'on peut corriger? Oui, non, ces erreurs, tu sais, aujourd'hui, moi, la façon dont je perçois la démocratie, c'est pas la façon dont les autres qui sont soit en France, au Portugal et aux États-Unis perçoivent la démocratie. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un qui est le président de l'Allemagne, il ne peut pas te le dire. Ils ne connaissent que peut-être le chancelier allemand. Ils font leur démocratie à leur manière. Le Portugal fait sa démocratie à sa manière. Pourquoi pas nous? Vous comprenez? Donc, il y a des situations... Vous voulez qu'on fasse notre démocratie comment? À nous. Notre démocratie à nous. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de l'autosatisfaction. Le Guinéen est trop dans l'autosatisfaction parce qu'il est opposé. Il trouve des partis où il peut être content, il rit de ça. Tu as vu? Moi, parfois, j'en ris. Parce que quand les gens disent que non, tu ne fais pas rire, j'en ris. Vous comprenez pourquoi?
Parce qu'ils ne connaissent pas d'abord la définition du théâtre, ils ne connaissent pas la définition du comédien et ce que c'est que l'humoriste. Donc c'est pourquoi parfois quand les gens... Je dis, moi c'est que je sais, Mamadou Tok que je suis, et moi je ne suis pas un comédien qui a utilisé un support pour que les gens rient. Aujourd'hui, je ne peux pas faire une vidéo, mais attends ça. T'as vu, il y a des petites voix aujourd'hui qu'on met des supports dans les vidéos. Je ne suis pas ce genre de comédien, moi. Moi, j'ai pu imprimer ma personnalité d'artiste depuis l'an 2000. J'ai été animateur principal de l'émission Rions un peu, réalisée par Dr Lamine Kouma. J'ai eu l'honneur de faire la mise en scène du sketch de Moussa Kofoui, Madi Mamadouba au Palais du Peuple. Voilà des personnes qui me respectent. Si ça ne me suffit pas, il y a beaucoup de gens qui disent que vous ne faites pas rire, que vous n'êtes pas drôle, que vous ne l'avez jamais été d'ailleurs. Je respecte. Qu'est-ce que ces gens-là ne comprennent pas? Non, je respecte ça. Je respecte ça. Moi, j'ai vu des gens à Abidjan qui disent que Go ne fait pas rire. J'ai rencontré des gens comme ça. On est d'accord. Des gens qui ont rejeté la forme d'expression de l'immense Adama Daiko. On est d'accord. C'est comme quand quelqu'un rejette aujourd'hui le talent de la légende Sobaïlo. On est guinéen, hein? On est fort dans tout, sauf la reconnaissance du bien que l'autre fait. On est fort dans tout, sauf la reconnaissance du bien que l'autre apporte. On est là, on se barre, on crâne. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je ne peux pas me taper la même posture que 2004. Quand j'ai été médaillé d'or à la 4e rencontre théâtrale, je ne peux pas me taper la même posture qu'en 2003, lorsque les messagers du temps, ma compagnie, étaient au même titre comme vedette au collège de Koloma avec le célèbre groupe traditionnel Les Étoiles de Bolobine. Les Espoirs de Corentin plutôt. Lorsqu'ils ont senti tu as vu l'impact que j'ai vécu en ce moment? Je ne peux pas le vivre aujourd'hui. Puis il faut que ça aille. Et ça aille bien que ça aille. Donc, même le Tédini, Sharia, ça aille. On est d'accord? Je pense que vos followers, les personnes qui vous suivent, comprendront l'idée. Ils vont capter, ils vont d'abord se camper sur ce que je dis, avant de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce que je dis. Sinon, moi, sans complaisance, en Guinée, en tant qu'artiste, je n'ai rien à prouver. Moi, je suis Mamadou Tok. Je n'ai rien à prouver. Aucun comédien de ma génération n'est plus titré que moi, n'a plus joué que moi, a plus d'impact que moi. Mais humilité oblige. Il y a des trucs qu'on ne dit pas. C'est par humilité, je préfère parfois me taire. Ben, aujourd'hui, si tu sais combien de jeunes sont passés par mon école et être ce qu'ils sont, ou bien d'autres chanteurs qui sont passés par mon école pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, on ne peut pas compter. On est d'accord. Mais c'est peut-être à travers vos émissions, à travers vos contacts, à travers ce que vous faites, les gens vont comprendre. Aujourd'hui, quel est le comédien ou bien l'artiste de ma trempe qui a un centre culturel où on vient apprendre le métier d'art? Il n'y a pas. Mais si tu es choqué, si tu ne veux pas comprendre ça, il faut boire de l'eau. Aujourd'hui, de ma génération, de l'an 2000 jusqu'à maintenant, moi, j'ai été aidé. En 2012, tout de suite, je le disais, nous, on est allé représenter la Guinée au plus grand festival du théâtre d'Afrique. C'est à Béjaïa, en Algérie, où on jouait le texte du ministre de la Culture datant M. Cissé, liste de celui du Sénégal, qui a remporté 2 prix, le meilleur texte et la meilleure représentation scénique. Un enfant qui a connu Facebook, qui ne suit que Facebook, qui ne vit que sur Facebook, qui ne cherche que de l'argent sur Facebook, lui, il ne peut pas connaître ça. Si toi, ta génération, tu ne penses que Facebook, tu ne penses qu'Instagram, tu ne penses que TikTok, tu ne peux pas connaître l'impact posé par Mamadou Tok. Donc, je suis désolé. Donc, ceux qui disent là que vous ne faites pas rire,
Ça, c'est, Ils sont peut-être ignorants ou bien ils ne sont pas bien non, informés. tu sais, c'est comme on a des animateurs, par exemple. Tu sais, les gens sont en manque d'informations. Quand on est en manque d'informations, on dit du n'importe quoi. Et quand on dégage de la haine et de la frustration, on dit du n'importe quoi. Tu n'es pas obligé d'aimer Mamadou Tog. Tu n'es pas obligé d'accepter Mamadou Tog. Mais tu es obligé de respecter la carrière de Mamadou Tog depuis 25 ans. Ça, c'est obligatoire. Tu peux ne pas aimer Messi. Tu peux ne pas aimer Cristiano. Il n'a pas une Coupe du Monde. Mais tu dois respecter la carrière de Cristiano. C'est ça la vie. Allah wadi. Mamadou Tog. Actuellement, on fait croire en Guinée que, surtout aux jeunes, que pour réussir au pays, il faut être dans le gouvernement ou proche de lui. Même la réalité du terrain confirme cette croyance. C'est ce qu'on voit à longueur de journée d'ailleurs, on le sent partout. Est-ce qu'il faut vraiment ça? Est-ce qu'une telle attitude n'encourage pas la paresse? Non, aujourd'hui, les hommes d'État, les gouvernants, doivent être solides à la tête pour ne pas rendre les gens assez paresseux. Sinon, tout le monde va finir par être des crieurs publics sans âme, sans talent. Aujourd'hui, ce qui doit payer dans ce pays, c'est le travail. Le travail. C'est pourquoi je l'ai dit dans une de mes tribunes, moi je suis artiste. Mais il ne faut pas que je crâne me dire que non, je suis artiste. Non. Un artiste n'est pas mieux qu'un médecin. Un artiste n'est pas mieux qu'un menuisier. Un artiste n'est pas mieux qu'un enseignant. Donc, un artiste bénéficie du privilège de l'amour qu'il a pour le peuple. Mais qu'il oublie que le médecin soigne cet artiste qui a cette notoriété. L'enseignant enseigne cet artiste qui a cette notoriété. Donc, autour de l'artiste aussi, de respecter ces gens. Quand tu viens dans un rang, on peut te mettre par respect. Mais après, tu es obligé d'abord d'être dans le rang. De respecter ça. Aujourd'hui, les gens proches du pouvoir donnent des voitures, donnent des cadeaux aux gens afin que ces personnes disent que non, c'est le président. C'est de la publicité. Ils cherchent de la publicité. Le président, c'est quelqu'un de bien, de très bien réfléchi. Il y a déjà, nous tous, nous sommes unanimes, que quelqu'un de calme. Il parle moins. Il fait moins de bruit. On est d'accord. Donc voilà des situations. Il faut que nous, qui avons la chance d'être à côté de lui, qu'on puisse anticiper mieux pour le protéger. C'est ce que j'ai dit tout de suite tantôt. Aujourd'hui, c'est même d'autres personnes dans l'entourage là qui protègent des personnes qui insultent les gens sur Internet et qui insultent même des communautés qui enfreignent nos lois. On est d'accord. Donc voilà des situations. Ma tribune sortira peut-être demain ou après-demain. On est d'accord. Peut-être quand ça va sortir, quand cette émission sortira, que ça trouvera que la tribune est sortie. Pour preuve. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on barre la route à ces personnes. Aujourd'hui, prenons une entité. Moi, il y a une année, je vous raconte ce que j'ai écrit. Il y a une année, en novembre 2004, il y a un jeune fou, un pseudo-artiste, qui trouve du plaisir en insultant les gens sur Internet. Il m'a insulté 2-3 vidéos. J'ai amené à toutes les personnes, les hauts responsables du pays. La seule personne qui n'a pas réussi ces vidéos, c'est le président de la République. On est d'accord. Après, j'ai porté plainte chez le procureur. J'ai été auditionné en février 2025 à la DPJ. On est d'accord. Moi, en tant que personne, en tant que citoyen, dont on a porté préjudice sur soi, j'ai fait mon rôle pour le respect de la loi. J'ai porté plainte, j'ai été auditionné, j'ai expliqué la situation, j'ai laissé les preuves. Jusqu'à l'instant où je vous parle, aucune personne de la DPJ ne m'a appelé pour me faire une année après. On est d'accord. Après, comme c'est un pseudo-artiste et le projet est censé gérer nos coutumes et nos mœurs, parce que quelqu'un qui insulte une communauté est en train de piétiner une partie de nos coutumes et de nos mœurs, nos valeurs. Donc la DPJ, plutôt le projet, l'a convoqué. 24 heures après, c'est quelqu'un de mieux placé que nous qui appelle, qui dit de le libérer. Vous avez vu et c'est ce qui salit l'image noble qu'on veut projeter de bien à notre pays.
Ces personnes, on ne doit pas les protéger. Quelqu'un qui touche à la cohésion nationale, à l'unité nationale, on doit le mettre à l'écart. La loi doit parler. Et ça, c'est déplorable. Aujourd'hui, c'est pas parce que moi, je dis tout ce que je pense, quand je pense et au moment où je pense, avec tout le respect, avec toute l'humilité. Parce que c'est important. Mais quand tu trouves force à la loi et qu'à ton tour, tu trouves qu'il y a des personnes qui sont censées être les maillons forts pour protéger cette loi qui piétine cette loi, tu verses des larmes, tu pleures. Tu pleures parce qu'on n'est pas en train d'aider la nation, on n'est pas en train d'aider le pays. Aider le pays, c'est agir dans le bon sens. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la direction que prend le pays actuellement? Moi, je pense que c'est un nouveau départ pour notre pays, personnellement, avec ce premier mandat de 7 ans d'un président démocratiquement élu, un choix des Guinéens. Moi, je trouve que c'est la chose la plus importante et la plus noble qu'on a réussi à faire depuis. Et aussi, c'est la voie la plus sûre aujourd'hui face au monde à notre sortie de cette transition qu'on est en train de vivre depuis 4 ans. Aujourd'hui, officiellement, la Guinée n'est plus en transition. C'est que tellement que le monde est content, c'est le monde qui a félicité le président. Aujourd'hui, les grandes nations, dont les autres personnes qui sont contre ou qui sont pour, sont en train de critiquer forme ou façon, c'est ces pays appelés de facto démocratiques qui sont en train de féliciter la démocratie qui est en train d'être projetée, le bon sens en Guinée, porté par cet homme, Mamadi Doumbouya. Donc vous pensez que pour le moment, il faut soutenir cet homme-là? Oui. Ok. On a constaté que vous êtes un peu loin de la scène. Le Momo Tog en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste qu'on connaît, à quand son retour? Ben, la dernière fois, j'écrivais un truc, Mamadou Tog au CNT. J'ai envie de, parce que nous sommes 81 personnes, j'ai des blagues sur tout le monde, d'écrire chacun à ma façon, mais je n'ai pas assez de temps. Mais j'interviens de temps en temps sur des scènes ici. J'interviens, que ce soit dans des festivals ici, par exemple le festival de l'As, qu'on a créé. J'étais, les 2 dernières éditions, j'ai joué. J'ai fait des scènes et l'organisateur a aimé, le public a aimé. C'est ça l'impact. Même si c'est que je n'ai pas le temps aujourd'hui de produire un spectacle à moi d'1 heure de temps. Par exemple, au centre culturel, comme le dernier, mon problème que j'ai produit. Donc voilà des situations, ça c'est mon temps. Mais le jour où j'aurai plus de temps, je proposerai un spectacle, un film à moi. Déjà, je suis en train de réaliser 2 films documentaires qui sortent. L'autre déjà sera projeté le 16 là. Et après, l'autre sera aussi finalisé, qui parle d'une grande légende de l'humour guinéen. Ok. Vous avez été récemment à la Mecque et après votre venue, on voit toujours en vous un artiste qui chante, un artiste qui fait des chants. Est-ce que c'est bien de faire ça en tant que quelqu'un qui a été au pèlerinage? Est-ce que c'est un très bon musulman ça? Bon, tu sais, dans notre pays, comme j'aime le dire, on a trop de chèques ici. Les gens ne connaissent pas. Tu sais, un jour, j'ai fait une tribune sur la culture arabe. Eux, ils ne rejettent pas leur musique. Ils ne rejettent pas leur danse. Pourquoi nous, on va rejeter notre musique, dans notre culture et nos danses? Et moi, je suis un artiste, encore une fois. Le Hajj est un pilier de l'islam que je suis allé faire. Ça ne m'enlève pas ma personnalité d'artiste. Je reste artiste, je mourirai artiste. Point barre. Si toi, tu es le descendant de X ou de Y qui connaît mieux l'islam que l'islam, ça c'est ton affaire. Moi, Tog, Mamadou, je suis un artiste à vie. Donc je travaillerai pour la culture à vie. Ça, je ne fais pas de débat pour... Parce que, c'est que la dernière fois, j'ai suivi une vidéo du cheikh Soudaïs, dont sa fille se mariait, qui était en robe, dans une très grande robe. Aujourd'hui, les gens sont dans des excès ici, dans le côté islam. Et moi, c'est l'excès dans l'islam, là, parfois, qui me choque. Je réitère encore. Minko Edina Meba,
ko duɗal min janɗi ko dina mi woni alhamdulillah rabbil alamin mi tori yalla wata tan ka dina wata mi fof ko wagoto wata mi waɗu goɗɗo ko boni. C'est ce que je prie tous les jours. Le reste, c'est que toi tu juges là, je m'en fous de ça. Parce que aujourd'hui, toi qui dis que non, la musique est telle, Cheikh Soudaïs, il y a des gens qui disent non, la Mecque n'est pas une référence. Parce qu'aujourd'hui, dire que la Mecque n'est pas une référence, c'est mentir aussi. Parce que la Kaaba, c'est à la Mecque. Pour accomplir le 5e pilier de l'islam, il faut aller faire son Hajj. On est d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Même le prophète paix salut sur lui, c'est mais quoi? Donc vouloir, tu sais, les gens sont assez dispersés. Cheikh Soudaïs, sa fille s'est mariée où il y avait... Si tu voyais les plats, c'est 10 personnes qui peuvent prendre ça pour amener. Le cheikh est rentré avec sa fille, qui avait une robe aussi large que je ne peux pas expliquer. Avec un peu inséré, regarde mon dos. Mon dernier message, aujourd'hui, je souhaite que les gens, je sais que nous aimons ce pays, aimons plus ce pays, et qu'on arrête de se mentir, et qu'on arrête aussi de donner des cadeaux empoisonnés, et qu'on respecte tous les corps de métier, pas que les artistes. Et qu'aussi, que cette nouvelle mandature du président, qu'il y ait plus de liberté d'expression, et qu'on fasse le maximum pour ne pas qu'on perde des Guinéens, soit par balle, soit par accident, soit par kidnapping. Parce que un Guinéen ne vaut pas plus qu'un autre. Un Guinéen ne vaut pas plus qu'un autre. C'est cette donne-là qu'on doit apprendre pendant les 7 prochaines années-là. Que le Guinéen se sente en sécurité chez lui. Que le Guinéen sourit, rit, mange bien et se développe ici. Ça va empêcher qu'on sorte de la rhétorique. Non, c'est pas bon d'aller à la Méditerranée. C'est pas bon d'aller à la Méditerranée, mais créer les conditions pour que les gens vivent bien ici. Pour que des Guinéens ne soient pas kidnappés ici. Pour que les Guinéens ne meurent pas. Et cette liberté aussi voudrait que la minorité qui s'oppose à nous, parce que quand je dis nous, je fais partie de cette entité, si c'est 10 personnes, qu'on laisse les 10 personnes revendiquer leur mécontentement. Après, les 10 personnes, nous les 100 personnes là, on va sortir aussi célébrer ce qu'on trouve mieux pour contrecarrer. C'est comme ça une démocratie doit s'exprimer. Et donc, je suis très heureux de participer à cet entretien sans gants. Je voulais porter mes gants. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et que tous qui pensent que Mamadou Tog est ceci ou cela, je respecte votre pensée. Mais respectez aussi que je suis guinéen, que je suis Peul et je suis originaire de l'Abbé, précisément de Saatina. Mais j'ai grandi à Koza et que je suis né à Kenya. Je suis marié et père, et aussi je vis et j'ai une grande famille. Tout ce que vous faites sur moi là, pensez aussi à vous, à vos enfants, aussi à votre famille. C'est important. Voilà des situations qu'il faut changer. Qu'Allah accompagne la Guinée et qu'il nous soutienne pour les 7 prochaines années et qu'il soutienne aussi le président de la République, Mamadi Doumbouya. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.